Avez-vous déjà eu l'impression que votre passé était un lourd fardeau à vos pieds, que chaque erreur commise, chaque porte qui s'est fermée devant vous, chaque blessure mal cicatrisée et encore vive, vous murmure sans cesse à l'oreille que vous ne méritez pas un autre avenir, que vous ne méritez pas une seconde chance, que Dieu vous a peut-être abandonné? Aujourd'hui, je veux vous révéler quelque chose de profond qui peut transformer radicalement votre regard sur votre histoire, vos cicatrices, vos échecs. Quelque chose qui vous fera comprendre définitivement que ce que vous appelez désespérément un échec irréversible, Dieu le nomme stratégiquement une préparation nécessaire à quelque chose de plus grand. Ce que vous appelez avec angoisse une fin définitive, Dieu le nomme avec autorité suprême un nouveau départ glorieux. Et ce que vous avez enfoui avec une honte profonde au plus profond de votre cœur, essayant d'oublier, essayant de l'effacer de votre mémoire, Dieu veut le déterrer et le transformer en votre témoignage le plus fort, le plus puissant, le plus marquant de rédemption miraculeuse. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce message n'est pas simplement un exposé théologique destiné à vous abrutir de connaissances stériles. C'est une libération surnaturelle qui transformera radicalement votre vie. Je sais pertinemment que vous avez probablement déjà entendu 1000 fois de 1000 manières différentes qu'il vous faut surmonter un passé douloureux, oublier vos erreurs et aller de l'avant. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre précisément, étape par étape, verset par verset, comment y parvenir de manière pratique, biblique, puissante et transformatrice. Cette méthode touchera les profondeurs de votre âme blessée et révolutionnera complètement votre perception de vous-même au quotidien, votre vision de Dieu sur son trône éternel et votre vision de l'avenir. Avez-vous déjà eu l'impression que votre passé était un lourd fardeau à vos pieds? Que chaque erreur commise, chaque porte qui s'est fermée devant vous, chaque blessure mal cicatrisée et encore vive, vous murmure sans cesse à l'oreille que vous ne méritez pas un autre avenir, que vous ne méritez pas une seconde chance, que Dieu vous a peut-être abandonné. Aujourd'hui, je veux vous révéler quelque chose de profond qui peut transformer radicalement votre regard sur votre histoire, vos cicatrices, vos échecs, quelque chose qui vous fera comprendre définitivement que ce que vous appelez désespérément un échec irréversible, Dieu le nomme stratégiquement une préparation nécessaire à quelque chose de plus grand. Ce que vous appelez avec angoisse une fin définitive, Dieu le nomme avec autorité suprême un nouveau départ glorieux. Et ce que vous avez enfoui avec une honte profonde au plus profond de votre cœur, essayant d'oublier, essayant de l'effacer de votre mémoire, Dieu veut le déterrer et le transformer en votre témoignage le plus fort, le plus puissant, le plus marquant de rédemption miraculeuse. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce message n'est pas simplement un exposé théologique destiné à vous abrutir de connaissances stériles. C'est une libération surnaturelle qui transformera radicalement votre vie. Je sais pertinemment que vous avez probablement déjà entendu 1000 fois, de 1000 manières différentes, qu'il vous faut surmonter un passé douloureux, oublier vos erreurs et aller de l'avant. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre précisément, étape par étape, verset par verset, comment y parvenir de manière pratique, biblique, puissante et transformatrice. Cette méthode touchera les profondeurs de votre âme blessée et révolutionnera complètement votre perception de vous-même au quotidien, votre vision de Dieu sur son trône éternel et votre vision de l'avenir. Avez-vous déjà eu l'impression que votre passé était un lourd fardeau à vos pieds? Que chaque erreur commise, chaque porte qui s'est fermée devant vous, chaque blessure mal cicatrisée et encore vive, vous murmure sans cesse à l'oreille que vous ne méritez pas un autre avenir, que vous ne méritez pas une seconde chance, que Dieu vous a peut-être abandonné? Aujourd'hui, je veux vous révéler quelque chose de profond qui peut transformer radicalement votre regard sur votre histoire, vos cicatrices, vos échecs. Quelque chose qui vous fera comprendre définitivement que ce que vous appelez désespérément un échec irréversible, Dieu le nomme stratégiquement une préparation nécessaire à quelque chose de plus grand. Ce que vous appelez avec angoisse une fin définitive, Dieu le nomme avec autorité suprême un nouveau départ glorieux. Et ce que vous avez enfoui avec une honte profonde au plus profond de votre cœur, essayant d'oublier, essayant de l'effacer de votre mémoire, Dieu veut le déterrer et le transformer en votre témoignage le plus fort, le plus puissant, le plus marquant de rédemption miraculeuse. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo,
car ce message n'est pas simplement un exposé théologique destiné à vous abrutir de connaissances stériles. C'est une libération surnaturelle qui transformera radicalement votre vie. Je sais pertinemment que vous avez probablement déjà entendu 1000 fois, de 1000 manières différentes, qu'il vous faut surmonter un passé douloureux, oublier vos erreurs et aller de l'avant. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre précisément, étape par étape, verset par verset, comment y parvenir de manière pratique, biblique, puissante et transformatrice. Cette méthode touchera les profondeurs de votre âme blessée et révolutionnera complètement votre perception de vous-même au quotidien, votre vision de Dieu sur son trône éternel et votre vision de l'avenir. Vous savez, dès l'enfance, on nous répète que nous sommes le fruit inévitable de nos choix, que notre passé définit inflexiblement qui nous sommes au présent, que nos erreurs déterminent automatiquement notre véritable valeur. À force d'entendre cela encore et encore, de la part d'une famille bien intentionnée mais mal avisée, d'une société cruelle et critique, de médias superficiels et destructeurs, d'amis qui, sincèrement, ne comprennent pas le concept de grâce divine, nous finissons peu à peu par y croire profondément, comme à une vérité absolue, immuable, incontestable, scientifique, comme à un décret divin irréversible gravé dans la pierre. Chaque matin, en nous regardant dans le miroir, nous ne voyons plus que nos erreurs les plus terribles, l'échec cuisant, la honte indélébile, la défaite définitive. Ouvrir le coffre poussiéreux et verrouillé des souvenirs douloureux ne révèle que d'amères déceptions qui blessent, de douloureuses trahisons qui lacèrent, des addictions destructrices qui dominaient autrefois, des chutes humiliantes qui ont engendré la honte, des échecs retentissants qui ont détruit, des pertes dévastatrices qui piquent encore intensément comme si elles s'étaient produites hier, comme si elles avaient eu lieu il y a quelques minutes à peine. Et puis surgit cette voix implacable, venimeuse, persistante, infatigable, meurtrière qui murmure cruellement à votre oreille, jour et nuit, éveillé ou endormi, dans les moments de profonde solitude, comme au milieu des foules bruyantes. Vous ne valez absolument rien, vous êtes désespéré, vous êtes irrémédiablement perdu. Dieu ne pourra jamais, d'aucune façon, se servir de quelqu'un d'aussi souillé, d'aussi impur, d'aussi brisé que vous. Vous êtes un échec complet, total et irréversible. Vous avez tout ruiné irrémédiablement. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas d'espoir véritable. Il n'y a pas d'avenir viable. Vous avez définitivement franchi la ligne rouge. Vous êtes allé trop loin. Vous avez commis des actes terribles, impardonnables, que même Dieu, dans son infinie miséricorde et son amour illimité, ne peut pardonner, accepter ou utiliser. Mais j'ai un besoin urgent, un désir profond, une envie viscérale de vous dire quelque chose avec toute la force surnaturelle de mon cœur, passionné par les âmes perdues, avec la conviction inébranlable de mon âme fermement ancrée dans la parole éternelle de Dieu. Cette voix horrible et destructrice ne vient en aucun cas de Dieu, quelles que soient les circonstances. Cette voix destructrice et paralysante ne représente absolument pas la vérité révélée par Dieu à votre sujet et à propos de votre glorieux avenir. Cette voix maléfique vient directement et précisément de l'accusateur implacable des frères, de celui que la Sainte Bible appelle explicitement et clairement le père du mensonge depuis le commencement du monde, le séducteur originel des nations, l'adversaire de Dieu, celui qui veut désespérément et obsessionnellement vous maintenir éternellement prisonnier d'un sombre cachot, d'une culpabilité suffocante et d'une honte paralysante qui vous empêche de vivre, car il sait exactement, avec une clarté cristalline absolue, que si vous découvrez véritablement et par expérience qui vous êtes en Christ Jésus, si vous comprenez profondément et bibliquement votre véritable identité éternelle d'enfant bien-aimé de Dieu, si vous embrassez pleinement et inconditionnellement votre véritable dessein divin et éternel qui transcende vos échecs temporels, vous bouleverserez le monde entier. Vous serez une menace gigantesque et dévastatrice pour le royaume des ténèbres et tous ses démons. Vous libérerez d'autres captifs, vous détruirez les forteresses spirituelles, vous illuminerez les ténèbres profondes de la lumière glorieuse du Christ ressuscité. Le diable, l'adversaire cruel, l'accusateur implacable, sait parfaitement avec une conscience terrifiante qu'un croyant véritablement libéré d'un passé oppressif, qui marche dans une liberté authentique et contagieuse qui inspire les autres, qui vit pleinement sa glorieuse et éternelle identité en Christ, est une menace mortelle
dévastatrice et totalement irréversible pour l'enfer tout entier et tous ses démons terrifiés. Il sait, avec une terreur paralysante, que lorsque vous comprenez enfin, lorsque vous vivez personnellement le pardon absolu de tous vos péchés, sans exception, que vous êtes totalement purifié de toute souillure spirituelle, parfaitement guéri de toutes vos blessures émotionnelles, et appelé intentionnellement, délibérément, avec un but éternel et significatif qui transcende complètement vos faiblesses humaines temporaires, alors vous devenez absolument inarrêtable, complètement invincible, totalement invincible entre les mains puissantes et souveraines du Dieu Tout-Puissant, qui vous a choisi dès la fondation du monde, vous a appelé par votre nom, vous a intentionnellement mis à part pour lui, vous a oint surnaturellement de son esprit, vous a puissamment doté de dons spirituels et vous a stratégiquement envoyé d'en haut avec l'autorité divine et la puissance surnaturelle. Vous savez, dès l'enfance, on nous répète que nous sommes le fruit inévitable de nos choix, que notre passé définit inflexiblement qui nous sommes au présent, que nos erreurs déterminent automatiquement notre véritable valeur. À force d'entendre cela encore et encore, de la part d'une famille bien intentionnée mais mal avisée, d'une société cruelle et critique, de médias superficiels et destructeurs, d'amis qui, sincèrement, ne comprennent pas le concept de grâce divine, nous finissons peu à peu par y croire profondément, comme à une vérité absolue, immuable, incontestable, scientifique, comme à un décret divin irréversible gravé dans la pierre. Chaque matin, en nous regardant dans le miroir, nous ne voyons plus que nos erreurs les plus terribles, l'échec cuisant, la honte indélébile, la défaite définitive. Ouvrir le coffre poussiéreux et verrouillé des souvenirs douloureux ne révèle que d'amères déceptions qui blessent, de douloureuses trahisons qui lacèrent, des addictions destructrices qui dominaient autrefois, des chutes humiliantes qui ont engendré la honte, des échecs retentissants qui ont détruit, des pertes dévastatrices qui piquent encore intensément comme si elles s'étaient produites hier, comme si elles avaient eu lieu il y a quelques minutes à peine. Et puis surgit cette voix implacable, venimeuse, persistante, infatigable, meurtrière qui murmure cruellement à votre oreille, jour et nuit, éveillé ou endormi, dans les moments de profonde solitude, comme au milieu des foules bruyantes. Vous ne valez absolument rien, vous êtes désespéré, vous êtes irrémédiablement perdu. Dieu ne pourra jamais, d'aucune façon, se servir de quelqu'un d'aussi souillé, d'aussi impur, d'aussi brisé que vous. Vous êtes un échec complet, total et irréversible. Vous avez tout ruiné irrémédiablement. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas d'espoir véritable. Il n'y a pas d'avenir viable. Vous avez définitivement franchi la ligne rouge. Vous êtes allé trop loin. Vous avez commis des actes terribles, impardonnables, que même Dieu, dans son infinie miséricorde et son amour illimité, ne peut pardonner, accepter ou utiliser. Mais j'ai un besoin urgent, un désir profond, une envie viscérale de vous dire quelque chose avec toute la force surnaturelle de mon cœur, passionné par les âmes perdues, avec la conviction inébranlable de mon âme fermement ancrée dans la parole éternelle de Dieu. Cette voix horrible et destructrice ne vient en aucun cas de Dieu, quelles que soient les circonstances. Cette voix destructrice et paralysante ne représente absolument pas la vérité révélée par Dieu à votre sujet et à propos de votre glorieux avenir. Cette voix maléfique vient directement et précisément de l'accusateur implacable des frères, de celui que la Sainte Bible appelle explicitement et clairement le père du mensonge depuis le commencement du monde, le séducteur originel des nations, l'adversaire de Dieu, celui qui veut désespérément et obsessionnellement vous maintenir éternellement prisonnier d'un sombre cachot, d'une culpabilité suffocante et d'une honte paralysante qui vous empêche de vivre, car il sait exactement, avec une clarté cristalline absolue, que si vous découvrez véritablement et par expérience qui vous êtes en Christ Jésus, si vous comprenez profondément et bibliquement votre véritable identité éternelle d'enfant bien-aimé de Dieu, si vous embrassez pleinement et inconditionnellement votre véritable dessein divin et éternel qui transcende vos échecs temporels, vous bouleverserez le monde entier. Vous serez une menace gigantesque et dévastatrice pour le royaume des ténèbres et tous ses démons. Vous libérerez d'autres captifs, vous détruirez les forteresses spirituelles, vous illuminerez les ténèbres profondes de la lumière glorieuse du Christ ressuscité. Le diable, l'adversaire cruel, l'accusateur implacable, sait parfaitement, avec une conscience terrifiante,
qu'un croyant véritablement libéré d'un passé oppressif, qui marche dans une liberté authentique et contagieuse, qui inspire les autres, qui vit pleinement sa glorieuse et éternelle identité en Christ, est une menace mortelle, dévastatrice et totalement irréversible pour l'enfer tout entier et tous ses démons terrifiés. Il sait, avec une terreur paralysante, que lorsque vous comprenez enfin, lorsque vous vivez personnellement le pardon absolu de tous vos péchés, sans exception, que vous êtes totalement purifié de toute souillure spirituelle, parfaitement guéri de toutes vos blessures émotionnelles et appelé intentionnellement, délibérément, avec un but éternel et significatif qui transcende complètement vos faiblesses humaines temporaires, alors vous devenez absolument inarrêtable, complètement invincible, totalement invincible entre les mains puissantes et souveraines du Dieu Tout-Puissant, qui vous a choisi dès la fondation du monde, vous a appelé par votre nom, vous a intentionnellement mis à part pour lui, vous a oint surnaturellement de son esprit, vous a puissamment doté de dons spirituels, et vous a stratégiquement envoyé d'en haut avec l'autorité divine et la puissance surnaturelle. Vous savez, dès l'enfance, on nous répète que nous sommes le fruit inévitable de nos choix, que notre passé définit inflexiblement qui nous sommes au présent, que nos erreurs déterminent automatiquement notre véritable valeur. À force d'entendre cela encore et encore, de la part d'une famille bien intentionnée mais mal avisée, d'une société cruelle et critique, de médias superficiels et destructeurs, d'amis qui, sincèrement, ne comprennent pas le concept de grâce divine, nous finissons peu à peu par y croire profondément, comme à une vérité absolue, immuable, incontestable, scientifique, comme à un décret divin irréversible gravé dans la pierre. Chaque matin, en nous regardant dans le miroir, nous ne voyons plus que nos erreurs les plus terribles, l'échec cuisant, la honte indélébile, la défaite définitive. Ouvrir le coffre poussiéreux et verrouillé des souvenirs douloureux ne révèle que d'amères déceptions qui blessent, de douloureuses trahisons qui lacèrent, des addictions destructrices qui dominaient autrefois, des chutes humiliantes qui ont engendré la honte, des échecs retentissants qui ont détruit, des pertes dévastatrices qui piquent encore intensément comme si elles s'étaient produites hier, comme si elles avaient eu lieu il y a quelques minutes à peine. Et puis surgit cette voix implacable, venimeuse, persistante, infatigable, meurtrière qui murmure cruellement à votre oreille, jour et nuit, éveillé ou endormi, dans les moments de profonde solitude, comme au milieu des foules bruyantes. Vous ne valez absolument rien, vous êtes désespéré, vous êtes irrémédiablement perdu. Dieu ne pourra jamais, d'aucune façon, se servir de quelqu'un d'aussi souillé, d'aussi impur, d'aussi brisé que vous. Vous êtes un échec complet, total et irréversible. Vous avez tout ruiné irrémédiablement. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas d'espoir véritable. Il n'y a pas d'avenir viable. Vous avez définitivement franchi la ligne rouge. Vous êtes allé trop loin. Vous avez commis des actes terribles, impardonnables, que même Dieu, dans son infinie miséricorde et son amour illimité, ne peut pardonner, accepter ou utiliser. Mais j'ai un besoin urgent, un désir profond, une envie viscérale de vous dire quelque chose avec toute la force surnaturelle de mon cœur, passionné par les âmes perdues, avec la conviction inébranlable de mon âme fermement ancrée dans la parole éternelle de Dieu. Cette voix horrible et destructrice ne vient en aucun cas de Dieu, quelles que soient les circonstances. Cette voix destructrice et paralysante ne représente absolument pas la vérité révélée par Dieu à votre sujet et à propos de votre glorieux avenir. Cette voix maléfique vient directement et précisément de l'accusateur implacable des frères, de celui que la Sainte Bible appelle explicitement et clairement le père du mensonge depuis le commencement du monde, le séducteur originel des nations, l'adversaire de Dieu, celui qui veut désespérément et obsessionnellement vous maintenir éternellement prisonnier d'un sombre cachot, d'une culpabilité suffocante et d'une honte paralysante qui vous empêche de vivre, car il sait exactement, avec une clarté cristalline absolue, que si vous découvrez véritablement et par expérience qui vous êtes en Christ Jésus, si vous comprenez profondément et bibliquement votre véritable identité éternelle d'enfant bien-aimé de Dieu, si vous embrassez pleinement et inconditionnellement votre véritable dessein divin et éternel qui transcende vos échecs temporels, vous bouleverserez le monde entier. Vous serez une menace gigantesque et dévastatrice pour le royaume des ténèbres et tous ses démons. Vous
libérerez d'autres captifs, vous détruirez les forteresses spirituelles, vous illuminerez les ténèbres profondes de la lumière glorieuse du Christ ressuscité. Le diable, l'adversaire cruel, l'accusateur implacable, sait parfaitement, avec une conscience terrifiante, qu'un croyant véritablement libéré d'un passé oppressif, qui marche dans une liberté authentique et contagieuse qui inspire les autres, qui vit pleinement sa glorieuse et éternelle identité en Christ, est une menace mortelle, dévastatrice et totalement irréversible pour l'enfer tout entier et tous ses démons terrifiés. Il sait, avec une terreur paralysante, que lorsque vous comprenez enfin, lorsque vous vivez personnellement le pardon absolu de tous vos péchés, sans exception, que vous êtes totalement purifié de toute souillure spirituelle, parfaitement guéri de toutes vos blessures émotionnelles et appelé intentionnellement, délibérément, avec un but éternel et significatif qui transcende complètement vos faiblesses humaines temporaires, alors vous devenez absolument inarrêtable, complètement invincible, totalement invincible entre les mains puissantes et souveraines du Dieu Tout-Puissant, qui vous a choisi dès la fondation du monde, vous a appelé par votre nom, vous a intentionnellement mis à part pour lui, vous a oint surnaturellement de son esprit, vous a puissamment doté de dons spirituels, et vous a stratégiquement envoyé d'en haut avec l'autorité divine et la puissance surnaturelle. Vous savez, dès l'enfance, on nous répète que nous sommes le fruit inévitable de nos choix, que notre passé définit inflexiblement qui nous sommes au présent, que nos erreurs déterminent automatiquement notre véritable valeur. À force d'entendre cela encore et encore, de la part d'une famille bien intentionnée mais mal avisée, d'une société cruelle et critique, de médias superficiels et destructeurs, d'amis qui, sincèrement, ne comprennent pas le concept de grâce divine, nous finissons peu à peu par y croire profondément, comme à une vérité absolue, immuable, incontestable, scientifique, comme à un décret divin irréversible gravé dans la pierre. Chaque matin, en nous regardant dans le miroir, nous ne voyons plus que nos erreurs les plus terribles, l'échec cuisant, la honte indélébile, la défaite définitive. Ouvrir le coffre poussiéreux et verrouillé des souvenirs douloureux ne révèle que d'amères déceptions qui blessent, de douloureuses trahisons qui lacèrent, des addictions destructrices qui dominaient autrefois, des chutes humiliantes qui ont engendré la honte, des échecs retentissants qui ont détruit, des pertes dévastatrices qui piquent encore intensément comme si elles s'étaient produites hier, comme si elles avaient eu lieu il y a quelques minutes à peine. Et puis surgit cette voix implacable, venimeuse, persistante, infatigable, meurtrière qui murmure cruellement à votre oreille, jour et nuit, éveillé ou endormi, dans les moments de profonde solitude, comme au milieu des foules bruyantes. Vous ne valez absolument rien, vous êtes désespéré, vous êtes irrémédiablement perdu. Dieu ne pourra jamais, d'aucune façon, se servir de quelqu'un d'aussi souillé, d'aussi impur, d'aussi brisé que vous. Vous êtes un échec complet, total et irréversible. Vous avez tout ruiné irrémédiablement. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas d'espoir véritable. Il n'y a pas d'avenir viable. Vous avez définitivement franchi la ligne rouge. Vous êtes allé trop loin. Vous avez commis des actes terribles, impardonnables, que même Dieu, dans son infinie miséricorde et son amour illimité, ne peut pardonner, accepter ou utiliser. Mais j'ai un besoin urgent, un désir profond, une envie viscérale de vous dire quelque chose avec toute la force surnaturelle de mon cœur, passionné par les âmes perdues, avec la conviction inébranlable de mon âme fermement ancrée dans la parole éternelle de Dieu. Cette voix horrible et destructrice ne vient en aucun cas de Dieu, quelles que soient les circonstances. Cette voix destructrice et paralysante ne représente absolument pas la vérité révélée par Dieu à votre sujet et à propos de votre glorieux avenir. Cette voix maléfique vient directement et précisément de l'accusateur implacable des frères, de celui que la Sainte Bible appelle explicitement et clairement le père du mensonge depuis le commencement du monde, le séducteur originel des nations, l'adversaire de Dieu, celui qui veut désespérément et obsessionnellement vous maintenir éternellement prisonnier d'un sombre cachot, d'une culpabilité suffocante et d'une honte paralysante qui vous empêche de vivre, car il sait exactement, avec une clarté cristalline absolue, que si vous découvrez véritablement et par expérience qui vous êtes en Christ Jésus, si vous comprenez profondément et bibliquement votre véritable identité éternelle d'enfant bien-aimé de Dieu, si vous embrassez pleinement
et inconditionnellement votre véritable dessein divin et éternel qui transcende vos échecs temporels. Vous bouleverserez le monde entier. Vous serez une menace gigantesque et dévastatrice pour le royaume des ténèbres et tous ses démons. Vous libérerez d'autres captifs. Vous détruirez les forteresses spirituelles. Vous illuminerez les ténèbres profondes de la lumière glorieuse du Christ ressuscité. Le diable, l'adversaire cruel, l'accusateur implacable, sait parfaitement avec une conscience terrifiante qu'un croyant véritablement libéré d'un passé oppressif, qui marche dans une liberté authentique et contagieuse qui inspire les autres, qui vit pleinement sa glorieuse et éternelle identité en Christ, est une menace mortelle, dévastatrice et totalement irréversible pour l'enfer tout entier et tous ses démons terrifiés. Il sait, avec une terreur paralysante, que lorsque vous comprenez enfin, lorsque vous vivez personnellement le pardon absolu de tous vos péchés, sans exception, que vous êtes totalement purifié de toute souillure spirituelle, parfaitement guéri de toutes vos blessures émotionnelles et appelé intentionnellement, délibérément, avec un but éternel et significatif qui transcende complètement vos faiblesses humaines temporaires, alors vous devenez absolument inarrêtable, complètement invincible, totalement invincible entre les mains puissantes et souveraines du Dieu Tout-Puissant qui vous a choisi dès la fondation du monde, vous a appelé par votre nom, vous a intentionnellement mis à part pour lui, vous a oint surnaturellement de son esprit, vous a puissamment doté de dons spirituels et vous a stratégiquement envoyé d'en haut avec l'autorité divine et la puissance surnaturelle. Vous savez, dès l'enfance, on nous répète que nous sommes le fruit inévitable de nos choix, que notre passé définit inflexiblement qui nous sommes au présent, que nos erreurs déterminent automatiquement notre véritable valeur. À force d'entendre cela encore et encore, de la part d'une famille bien intentionnée mais mal avisée, d'une société cruelle et critique, de médias superficiels et destructeurs, d'amis qui, sincèrement, ne comprennent pas le concept de grâce divine, nous finissons peu à peu par y croire profondément, comme à une vérité absolue, immuable, incontestable, scientifique, comme à un décret divin irréversible, gravé dans la pierre. Chaque matin, en nous regardant dans le miroir, nous ne voyons plus que nos erreurs les plus terribles, l'échec cuisant, la honte indélébile, la défaite définitive. Ouvrir le coffre poussiéreux et verrouillé des souvenirs douloureux ne révèle que d'amères déceptions qui blessent, de douloureuses trahisons qui lacèrent, des addictions destructrices qui dominaient autrefois, des chutes humiliantes qui ont engendré la honte, des échecs retentissants qui ont détruit, des pertes dévastatrices qui piquent encore intensément comme si elles s'étaient produites hier, comme si elles avaient eu lieu il y a quelques minutes à peine. Et puis surgit cette voix implacable, venimeuse, persistante, infatigable, meurtrière qui murmure cruellement à votre oreille, jour et nuit, éveillé ou endormi, dans les moments de profonde solitude, comme au milieu des foules bruyantes. Vous ne valez absolument rien, vous êtes désespéré, vous êtes irrémédiablement perdu. Dieu ne pourra jamais, d'aucune façon, se servir de quelqu'un d'aussi souillé, d'aussi impur, d'aussi brisé que vous. Vous êtes un échec complet, total et irréversible. Vous avez tout ruiné irrémédiablement. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas d'espoir véritable. Il n'y a pas d'avenir viable. Vous avez définitivement franchi la ligne rouge. Vous êtes allé trop loin. Vous avez commis des actes terribles, impardonnables, que même Dieu, dans son infinie miséricorde et son amour illimité, ne peut pardonner, accepter ou utiliser. Mais j'ai un besoin urgent, un désir profond, une envie viscérale de vous dire quelque chose avec toute la force surnaturelle de mon cœur, passionné par les âmes perdues, avec la conviction inébranlable de mon âme fermement ancrée dans la parole éternelle de Dieu. Cette voix horrible et destructrice ne vient en aucun cas de Dieu, quelles que soient les circonstances. Cette voix destructrice et paralysante ne représente absolument pas la vérité révélée par Dieu à votre sujet et à propos de votre glorieux avenir. Cette voix maléfique vient directement et précisément de l'accusateur implacable des frères, de celui que la Sainte Bible appelle explicitement et clairement le père du mensonge depuis le commencement du monde, le séducteur originel des nations, l'adversaire de Dieu, celui qui veut désespérément et obsessionnellement vous maintenir éternellement prisonnier d'un sombre cachot, d'une culpabilité suffocante et d'une honte paralysante qui vous empêche de vivre, car il sait exactement, avec une
clarté cristalline absolue, que si vous découvrez véritablement et par expérience qui vous êtes en Christ Jésus, si vous comprenez profondément et bibliquement votre véritable identité éternelle d'enfant bien-aimé de Dieu, si vous embrassez pleinement et inconditionnellement votre véritable dessein divin et éternel qui transcende vos échecs temporels, vous bouleverserez le monde entier. Vous serez une menace gigantesque et dévastatrice pour le royaume des ténèbres et tous ses démons. Vous libérerez d'autres captifs, vous détruirez les forteresses spirituelles, vous illuminerez les ténèbres profondes de la lumière glorieuse du Christ ressuscité. Le diable, l'adversaire cruel, l'accusateur implacable, sait parfaitement avec une conscience terrifiante qu'un croyant véritablement libéré d'un passé oppressif, qui marche dans une liberté authentique et contagieuse qui inspire les autres, qui vit pleinement sa glorieuse et éternelle identité en Christ, est une menace mortelle, dévastatrice et totalement irréversible pour l'enfer tout entier et tous ses démons terrifiés. Il sait, avec une terreur paralysante, que lorsque vous comprenez enfin, lorsque vous vivez personnellement le pardon absolu de tous vos péchés, sans exception, que vous êtes totalement purifié de toute souillure spirituelle, parfaitement guéri de toutes vos blessures émotionnelles et appelé intentionnellement, délibérément, avec un but éternel et significatif qui transcende complètement vos faiblesses humaines temporaires, alors vous devenez absolument inarrêtable, complètement invincible, totalement invincible entre les mains puissantes et souveraines du Dieu Tout-Puissant qui vous a choisi dès la fondation du monde, vous a appelé par votre nom, vous a intentionnellement mis à part pour lui, vous a oint surnaturellement de son esprit, vous a puissamment doté de dons spirituels et vous a stratégiquement envoyé d'en haut avec l'autorité divine et la puissance surnaturelle. Vous savez, dès l'enfance, on nous répète que nous sommes le fruit inévitable de nos choix, que notre passé définit inflexiblement qui nous sommes au présent, que nos erreurs déterminent automatiquement notre véritable valeur. À force d'entendre cela encore et encore, de la part d'une famille bien intentionnée mais mal avisée, d'une société cruelle et critique, de médias superficiels et destructeurs, d'amis qui, sincèrement, ne comprennent pas le concept de grâce divine, nous finissons peu à peu par y croire profondément, comme à une vérité absolue, immuable, incontestable, scientifique, comme à un décret divin irréversible, gravé dans la pierre. Chaque matin, en nous regardant dans le miroir, nous ne voyons plus que nos erreurs les plus terribles, l'échec cuisant, la honte indélébile, la défaite définitive. Ouvrir le coffre poussiéreux et verrouillé des souvenirs douloureux ne révèle que d'amères déceptions qui blessent, de douloureuses trahisons qui lacèrent, des addictions destructrices qui dominaient autrefois, des chutes humiliantes qui ont engendré la honte, des échecs retentissants qui ont détruit, des pertes dévastatrices qui piquent encore intensément comme si elles s'étaient produites hier, comme si elles avaient eu lieu il y a quelques minutes à peine. Et puis surgit cette voix implacable, venimeuse, persistante, infatigable, meurtrière qui murmure cruellement à votre oreille, jour et nuit, éveillé ou endormi, dans les moments de profonde solitude, comme au milieu des foules bruyantes. Vous ne valez absolument rien, vous êtes désespéré, vous êtes irrémédiablement perdu. Dieu ne pourra jamais, d'aucune façon, se servir de quelqu'un d'aussi souillé, d'aussi impur, d'aussi brisé que vous. Vous êtes un échec complet, total et irréversible. Vous avez tout ruiné irrémédiablement. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas d'espoir véritable. Il n'y a pas d'avenir viable. Vous avez définitivement franchi la ligne rouge. Vous êtes allé trop loin. Vous avez commis des actes terribles, impardonnables, que même Dieu, dans son infinie miséricorde et son amour illimité, ne peut pardonner, accepter ou utiliser. Mais j'ai un besoin urgent, un désir profond, une envie viscérale de vous dire quelque chose avec toute la force surnaturelle de mon cœur, passionné par les âmes perdues, avec la conviction inébranlable de mon âme fermement ancrée dans la parole éternelle de Dieu. Cette voix horrible et destructrice ne vient en aucun cas de Dieu, quelles que soient les circonstances. Cette voix destructrice et paralysante ne représente absolument pas la vérité révélée par Dieu à votre sujet et à propos de votre glorieux avenir. Cette voix maléfique vient directement et précisément de l'accusateur implacable des frères, de celui que la Sainte Bible appelle explicitement et clairement le père du mensonge depuis le commencement du monde, le séducteur originel des nations, l'adversaire de Dieu,
celui qui veut désespérément et obsessionnellement vous maintenir éternellement prisonnier d'un sombre cachot, d'une culpabilité suffocante et d'une honte paralysante qui vous empêche de vivre, car il sait exactement, avec une clarté cristalline absolue, que si vous découvrez véritablement et par expérience qui vous êtes en Christ Jésus, si vous comprenez profondément et bibliquement votre véritable identité éternelle d'enfant bien-aimé de Dieu, si vous embrassez pleinement et inconditionnellement votre véritable dessein divin et éternel qui transcende vos échecs temporels, vous bouleverserez le monde entier. Vous serez une menace gigantesque et dévastatrice pour le royaume des ténèbres et tous ses démons. Vous libérerez d'autres captifs, vous détruirez les forteresses spirituelles, vous illuminerez les ténèbres profondes de la lumière glorieuse du Christ ressuscité. Le diable, l'adversaire cruel, l'accusateur implacable, sait parfaitement avec une conscience terrifiante qu'un croyant véritablement libéré d'un passé oppressif, qui marche dans une liberté authentique et contagieuse qui inspire les autres, qui vit pleinement sa glorieuse et éternelle identité en Christ, est une menace mortelle, dévastatrice et totalement irréversible pour l'enfer tout entier et tous ses démons terrifiés. Il sait, avec une terreur paralysante, que lorsque vous comprenez enfin, lorsque vous vivez personnellement le pardon absolu de tous vos péchés, sans exception, que vous êtes totalement purifié de toute souillure spirituelle, parfaitement guéri de toutes vos blessures émotionnelles et appelé intentionnellement, délibérément, avec un but éternel et significatif qui transcende complètement vos faiblesses humaines temporaires, alors vous devenez absolument inarrêtable, complètement invincible, totalement invincible entre les mains puissantes et souveraines du Dieu Tout-Puissant qui vous a choisi dès la fondation du monde, vous a appelé par votre nom, vous a intentionnellement mis à part pour lui, vous a oint surnaturellement de son esprit, vous a puissamment doté de dons spirituels et vous a stratégiquement envoyé d'en haut avec l'autorité divine et la puissance surnaturelle. Vous savez, dès l'enfance, on nous répète que nous sommes le fruit inévitable de nos choix, que notre passé définit inflexiblement qui nous sommes au présent, que nos erreurs déterminent automatiquement notre véritable valeur. À force d'entendre cela encore et encore, de la part d'une famille bien intentionnée mais mal avisée, d'une société cruelle et critique, de médias superficiels et destructeurs, d'amis qui, sincèrement, ne comprennent pas le concept de grâce divine, nous finissons peu à peu par y croire profondément, comme à une vérité absolue, immuable, incontestable, scientifique, comme à un décret divin irréversible, gravé dans la pierre. Chaque matin, en nous regardant dans le miroir, nous ne voyons plus que nos erreurs les plus terribles, l'échec cuisant, la honte indélébile, la défaite définitive. Ouvrir le coffre poussiéreux et verrouillé des souvenirs douloureux ne révèle que d'amères déceptions qui blessent, de douloureuses trahisons qui lacèrent, des addictions destructrices qui dominaient autrefois, des chutes humiliantes qui ont engendré la honte, des échecs retentissants qui ont détruit, des pertes dévastatrices qui piquent encore intensément comme si elles s'étaient produites hier, comme si elles avaient eu lieu il y a quelques minutes à peine. Et puis surgit cette voix implacable, venimeuse, persistante, infatigable, meurtrière qui murmure cruellement à votre oreille, jour et nuit, éveillé ou endormi, dans les moments de profonde solitude, comme au milieu des foules bruyantes. Vous ne valez absolument rien, vous êtes désespéré, vous êtes irrémédiablement perdu. Dieu ne pourra jamais, d'aucune façon, se servir de quelqu'un d'aussi souillé, d'aussi impur, d'aussi brisé que vous. Vous êtes un échec complet, total et irréversible. Vous avez tout ruiné irrémédiablement. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas d'espoir véritable. Il n'y a pas d'avenir viable. Vous avez définitivement franchi la ligne rouge. Vous êtes allé trop loin. Vous avez commis des actes terribles, impardonnables, que même Dieu, dans son infinie miséricorde et son amour illimité, ne peut pardonner, accepter ou utiliser. Mais j'ai un besoin urgent, un désir profond, une envie viscérale de vous dire quelque chose avec toute la force surnaturelle de mon cœur, passionné par les âmes perdues, avec la conviction inébranlable de mon âme fermement ancrée dans la parole éternelle de Dieu. Cette voix horrible et destructrice ne vient en aucun cas de Dieu, quelles que soient les circonstances. Cette voix destructrice et paralysante ne représente absolument pas la vérité révélée par Dieu à votre sujet et à propos de votre glorieux avenir.
Cette voix maléfique vient directement et précisément de l'accusateur implacable des frères, de celui que la Sainte Bible appelle explicitement et clairement le père du mensonge depuis le commencement du monde, le séducteur originel des nations, l'adversaire de Dieu, celui qui veut désespérément et obsessionnellement vous maintenir éternellement prisonnier d'un sombre cachot, d'une culpabilité suffocante et d'une honte paralysante qui vous empêche de vivre, car il sait exactement, avec une clarté cristalline absolue, que si vous découvrez véritablement et par expérience qui vous êtes en Christ Jésus, si vous comprenez profondément et bibliquement votre véritable identité éternelle d'enfant bien-aimé de Dieu, si vous embrassez pleinement et inconditionnellement votre véritable dessein divin et éternel qui transcende vos échecs temporels, vous bouleverserez le monde entier. Vous serez une menace gigantesque et dévastatrice pour le royaume des ténèbres et tous ses démons. Vous libérerez d'autres captifs, vous détruirez les forteresses spirituelles, vous illuminerez les ténèbres profondes de la lumière glorieuse du Christ ressuscité. Le diable, l'adversaire cruel, l'accusateur implacable, sait parfaitement avec une conscience terrifiante qu'un croyant véritablement libéré d'un passé oppressif, qui marche dans une liberté authentique et contagieuse qui inspire les autres, qui vit pleinement sa glorieuse et éternelle identité en Christ, est une menace mortelle, dévastatrice et totalement irréversible pour l'enfer tout entier et tous ses démons terrifiés. Il sait, avec une terreur paralysante, que lorsque vous comprenez enfin, lorsque vous vivez personnellement le pardon absolu de tous vos péchés, sans exception, que vous êtes totalement purifié de toute souillure spirituelle, parfaitement guéri de toutes vos blessures émotionnelles et appelé intentionnellement, délibérément, avec un but éternel et significatif qui transcende complètement vos faiblesses humaines temporaires, alors vous devenez absolument inarrêtable, complètement invincible, totalement invincible entre les mains puissantes et souveraines du Dieu Tout-Puissant, qui vous a choisi dès la fondation du monde, vous a appelé par votre nom, vous a intentionnellement mis à part pour lui, vous a oint surnaturellement de son esprit, vous a puissamment doté de dons spirituels, et vous a stratégiquement envoyé d'en haut avec l'autorité divine et la puissance surnaturelle. Vous savez, dès l'enfance, on nous répète que nous sommes le fruit inévitable de nos choix, que notre passé définit inflexiblement qui nous sommes au présent, que nos erreurs déterminent automatiquement notre véritable valeur. À force d'entendre cela encore et encore, de la part d'une famille bien intentionnée mais mal avisée, d'une société cruelle et critique, de médias superficiels et destructeurs, d'amis qui, sincèrement, ne comprennent pas le concept de grâce divine, nous finissons peu à peu par y croire profondément, comme à une vérité absolue, immuable, incontestable, scientifique, comme à un décret divin irréversible gravé dans la pierre. Chaque matin, en nous regardant dans le miroir, nous ne voyons plus que nos erreurs les plus terribles, l'échec cuisant, la honte indélébile, la défaite définitive. Ouvrir le coffre poussiéreux et verrouillé des souvenirs douloureux ne révèle que d'amères déceptions qui blessent, de douloureuses trahisons qui lacèrent, des addictions destructrices qui dominaient autrefois, des chutes humiliantes qui ont engendré la honte, des échecs retentissants qui ont détruit, des pertes dévastatrices qui piquent encore intensément comme si elles s'étaient produites hier, comme si elles avaient eu lieu il y a quelques minutes à peine. Et puis surgit cette voix implacable, venimeuse, persistante, infatigable, meurtrière qui murmure cruellement à votre oreille, jour et nuit, éveillé ou endormi, dans les moments de profonde solitude, comme au milieu des foules bruyantes. Vous ne valez absolument rien, vous êtes désespéré, vous êtes irrémédiablement perdu. Dieu ne pourra jamais, d'aucune façon, se servir de quelqu'un d'aussi souillé, d'aussi impur, d'aussi brisé que vous. Vous êtes un échec complet, total et irréversible. Vous avez tout ruiné irrémédiablement. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas d'espoir véritable. Il n'y a pas d'avenir viable. Vous avez définitivement franchi la ligne rouge. Vous êtes allé trop loin. Vous avez commis des actes terribles, impardonnables, que même Dieu, dans son infinie miséricorde et son amour illimité, ne peut pardonner, accepter ou utiliser. Mais j'ai un besoin urgent, un désir profond, une envie viscérale de vous dire quelque chose avec toute la force surnaturelle de mon cœur, passionné par les âmes perdues, avec la conviction inébranlable de mon âme fermement ancrée dans la parole éternelle de Dieu.
Cette voix horrible et destructrice ne vient en aucun cas de Dieu, quelles que soient les circonstances. Cette voix destructrice et paralysante ne représente absolument pas la vérité révélée par Dieu à votre sujet et à propos de votre glorieux avenir. Cette voix maléfique vient directement et précisément de l'accusateur implacable des frères, de celui que la Sainte Bible appelle explicitement et clairement le père du mensonge depuis le commencement du monde, le séducteur originel des nations, l'adversaire de Dieu, celui qui veut désespérément et obsessionnellement vous maintenir éternellement prisonnier d'un sombre cachot, d'une culpabilité suffocante et d'une honte paralysante qui vous empêche de vivre, car il sait exactement, avec une clarté cristalline absolue, que si vous découvrez véritablement et par expérience qui vous êtes en Christ Jésus, si vous comprenez profondément et bibliquement votre véritable identité éternelle d'enfant bien-aimé de Dieu, si vous embrassez pleinement et inconditionnellement votre véritable dessein divin et éternel qui transcende vos échecs temporels, vous bouleverserez le monde entier. Vous serez une menace gigantesque et dévastatrice pour le royaume des ténèbres et tous ses démons. Vous libérerez d'autres captifs, vous détruirez les forteresses spirituelles, vous illuminerez les ténèbres profondes de la lumière glorieuse du Christ ressuscité. Le diable, l'adversaire cruel, l'accusateur implacable, sait parfaitement avec une conscience terrifiante qu'un croyant véritablement libéré d'un passé oppressif, qui marche dans une liberté authentique et contagieuse qui inspire les autres, qui vit pleinement sa glorieuse et éternelle identité en Christ, est une menace mortelle, dévastatrice et totalement irréversible pour l'enfer tout entier et tous ses démons terrifiés. Il sait, avec une terreur paralysante, que lorsque vous comprenez enfin, lorsque vous vivez personnellement le pardon absolu de tous vos péchés, sans exception, que vous êtes totalement purifié de toute souillure spirituelle, parfaitement guéri de toutes vos blessures émotionnelles et appelé intentionnellement, délibérément, avec un but éternel et significatif qui transcende complètement vos faiblesses humaines temporaires, alors vous devenez absolument inarrêtable, complètement invincible, totalement invincible entre les mains puissantes et souveraines du Dieu Tout-Puissant, qui vous a choisi dès la fondation du monde, vous a appelé par votre nom, vous a intentionnellement mis à part pour lui, vous a oint surnaturellement de son esprit, vous a puissamment doté de dons spirituels, et vous a stratégiquement envoyé d'en haut avec l'autorité divine et la puissance surnaturelle. Permettez-moi de vous présenter des exemples puissants tirés de la Sainte Bible qui empliront votre cœur d'un espoir renouvelé. Réfléchissez sérieusement à Moïse, cet homme extraordinaire, choisi précisément pour être le grand libérateur de tout un peuple asservi. Mais avant de libérer qui que ce soit de l'esclavage brutal d'Égypte, avant d'accomplir le moindre miracle, il tua lâchement un Égyptien de sang-froid. Il vit un Égyptien maltraiter violemment un Hébreu innocent, vérifia prudemment qu'aucun témoin ne l'observait et tua froidement l'Égyptien de ses propres mains. Il cacha le corps ensanglanté dans le sable brûlant comme un vulgaire criminel en fuite. Le lendemain, dans une atmosphère tendue, lorsqu'il tenta de s'interposer dans une autre rixe entre Hébreux, ceux-ci lui dirent avec dédain et sarcasme « Qui t'a donc nommé prince et juge suprême sur nous tous? Veux-tu vraiment me tuer comme tu as lâchement tué l'Égyptien hier ?» Moïse fut terrifié, paralysé par la peur, car il comprit avec horreur que son crime horrible avait été découvert par des témoins. Il s'enfuit désespérément, terrifié, vers le désert inhospitalier de Madian, tel un meurtrier recherché, un fugitif traqué par la loi égyptienne. Il passa 40 longues, interminables et pénibles années à s'occuper de moutons malodorants qui n'étaient même pas les siens, mais ceux de son beau-père, au milieu de nulle part, dans le désert aride, chaud et désolé de Madian, croyant fermement, désespérément et avec angoisse que sa vie était définitivement et irréversiblement terminée, que son grand dessein divin avait été tragiquement avorté, qu'il avait complètement perdu sa seule et unique chance précieuse et irremplaçable de faire quelque chose de vraiment grand, de significatif, d'important et d'impactant pour Dieu et pour le monde. 40 longues années, 14 600 jours consécutifs, à ruminer sans cesse avec obsession ce passé ensanglanté, à penser sans cesse jour après jour. J'ai tout gâché irrémédiablement, sans espoir de réparation. J'ai perdu la seule chance en or que Dieu m'ait donnée. Je ne sers plus à rien au monde. Dieu ne m'utilisera jamais, jamais, en aucune circonstance,
après ce que j'ai fait d'horrible, d'impardonnable. J'ai du sang innocent sur les mains. Je suis un meurtrier condamné. Je suis un fugitif méprisé par la société. Je suis un échec complet, total, absolu, définitif, dans tous les sens du terme. Pendant 40 ans, il vécut quotidiennement, sans relâche, sous le poids d'une culpabilité écrasante qui l'étouffait, sous le remords paralysant qui l'empêchait de respirer, sous la honte lancinante qui l'humiliait, sous l'autocondamnation destructrice qui ne lui laissait aucun répit, qui assaillait son esprit jour et nuit. Pendant 40 ans, il se punit mentalement avec cruauté, se condamna émotionnellement avec dureté, se sabota spirituellement avec amertume, persuadé d'avoir gâché sa vocation divine, sa destinée éternelle, le plan parfait que Dieu avait pour sa vie. Pendant 40 ans, il crut fermement que Dieu l'avait définitivement abandonné, qu'il avait effacé son nom du livre, qu'il l'avait confié à un homme plus digne, qu'il avait choisi une personne plus qualifiée, plus sainte, plus pure, plus préparée spirituellement. Mais Dieu apparut miraculeusement, surnaturellement, dans un buisson ardent qui mystérieusement brûlait sans se consumer, un jour en apparence ordinaire, normal, routinier, alors que Moïse, machinalement, gardait les moutons comme à son habitude, prononça des paroles absolument choquantes, révolutionnaires, humainement impossibles. « Ôte immédiatement tes sandales de tes pieds sales, car le lieu précis où tu te tiens est saint, sacré, mis à part. Et maintenant, sans délai, je te veux. Je t'ordonne de retourner courageusement en Égypte, ce lieu menaçant que tu as fui comme un criminel recherché il y a 40 longues années, et de libérer tout mon peuple, des millions d'esclaves, de cet esclavage brutal, inhumain et dégradant. Meurtrier condamné, envoyez absolument quelqu'un d'autre, beaucoup plus qualifié, plus saint, plus préparé, plus digne. Je suis infiniment plus grand que ton passé terrible et souillé. Je suis immensément plus grand que tes erreurs horribles et impardonnables. Je suis incomparablement plus grand que tes limites évidentes et paralysantes. Je suis infiniment plus grand que ton insécurité suffocante et paralysante. Je suis infiniment plus grand que ton péché le plus grave. Et lorsque je t'appelle souverainement avec un dessein éternel, je te confère personnellement et surnaturellement la puissance divine nécessaire. Permettez-moi de vous présenter des exemples puissants tirés de la Sainte Bible, qui empliront votre cœur d'un espoir renouvelé. Réfléchissez sérieusement à Moïse, cet homme extraordinaire, choisi précisément pour être le grand libérateur de tout un peuple asservi. Mais avant de libérer qui que ce soit de l'esclavage brutal d'Égypte, avant d'accomplir le moindre miracle, il tua lâchement un Égyptien de sang-froid. Il vit un Égyptien maltraiter violemment un Hébreu innocent, vérifia prudemment qu'aucun témoin ne l'observait, et tua froidement l'Égyptien de ses propres mains. Il cacha le corps ensanglanté dans le sable brûlant, comme un vulgaire criminel en fuite. Le lendemain, dans une atmosphère tendue, lorsqu'il tenta de s'interposer dans une autre rixe entre Hébreux, ceux-ci lui dirent avec dédain et sarcasme « Qui t'a donc nommé prince et juge suprême sur nous tous? Veux-tu vraiment me tuer comme tu as lâchement tué l'Égyptien hier ?» Moïse fut terrifié, paralysé par la peur, car il comprit avec horreur que son crime horrible avait été découvert par des témoins. Il s'enfuit désespérément, terrifié, vers le désert inhospitalier de Madian, tel un meurtrier recherché, un fugitif traqué par la loi égyptienne. Il passa 40 longues, interminables et pénibles années à s'occuper de moutons malodorants qui n'étaient même pas les siens, mais ceux de son beau-père, au milieu de nulle part, dans le désert aride, chaud et désolé de Madian, croyant fermement, désespérément et avec angoisse que sa vie était définitivement et irréversiblement terminée, que son grand dessein divin avait été tragiquement avorté, qu'il avait complètement perdu sa seule et unique chance précieuse et irremplaçable de faire quelque chose de vraiment grand, de significatif, d'important et d'impactant pour Dieu et pour le monde. 40 longues années, 14 600 jours consécutifs, à ruminer sans cesse avec obsession ce passé ensanglanté, à penser sans cesse jour après jour. J'ai tout gâché irrémédiablement, sans espoir de réparation. J'ai perdu la seule chance en or que Dieu m'ait donnée. Je ne sers plus à rien au monde. Dieu ne m'utilisera jamais, jamais, en aucune circonstance, après ce que j'ai fait d'horrible, d'impardonnable. J'ai du sang innocent sur les mains. Je suis un meurtrier condamné. Je suis un fugitif méprisé par la société.
Je suis un échec complet, total, absolu, définitif, dans tous les sens du terme. Pendant 40 ans, il vécut quotidiennement, sans relâche, sous le poids d'une culpabilité écrasante qui l'étouffait, sous le remords paralysant qui l'empêchait de respirer, sous la honte lancinante qui l'humiliait, sous l'autocondamnation destructrice qui ne lui laissait aucun répit, qui assaillait son esprit jour et nuit. Pendant 40 ans, il se punit mentalement avec cruauté, se condamna émotionnellement avec dureté, se sabota spirituellement avec amertume, persuadé d'avoir gâché sa vocation divine, sa destinée éternelle, le plan parfait que Dieu avait pour sa vie. Pendant 40 ans, il crut fermement que Dieu l'avait définitivement abandonné, qu'il avait effacé son nom du livre, qu'il l'avait confié à un homme plus digne, qu'il avait choisi une personne plus qualifiée, plus sainte, plus pure, plus préparée spirituellement. Mais Dieu apparut miraculeusement, surnaturellement, dans un buisson ardent qui mystérieusement brûlait sans se consumer, un jour en apparence ordinaire, normal, routinier, alors que Moïse, machinalement, gardait les moutons comme à son habitude, prononça des paroles absolument choquantes, révolutionnaires, humainement impossibles. « Ôte immédiatement tes sandales de tes pieds sales, car le lieu précis où tu te tiens est saint, sacré, mis à part. Et maintenant, sans délai, je te veux. Je t'ordonne de retourner courageusement en Égypte, ce lieu menaçant que tu as fui comme un criminel recherché il y a 40 longues années, et de libérer tout mon peuple, des millions d'esclaves, de cet esclavage brutal, inhumain et dégradant. Meurtrier condamné, envoyez absolument quelqu'un d'autre, beaucoup plus qualifié, plus saint, plus préparé, plus digne. Je suis infiniment plus grand que ton passé terrible et souillé. Je suis immensément plus grand que tes erreurs horribles et impardonnables. Je suis incomparablement plus grand que tes limites évidentes et paralysantes. Je suis infiniment plus grand que ton insécurité suffocante et paralysante. Je suis infiniment plus grand que ton péché le plus grave. Et lorsque je t'appelle souverainement avec un dessein éternel, je te confère personnellement et surnaturellement la puissance divine nécessaire. Permettez-moi de vous présenter des exemples puissants tirés de la Sainte Bible, qui empliront votre cœur d'un espoir renouvelé. Réfléchissez sérieusement à Moïse, cet homme extraordinaire, choisi précisément pour être le grand libérateur de tout un peuple asservi. Mais avant de libérer qui que ce soit de l'esclavage brutal d'Égypte, avant d'accomplir le moindre miracle, il tua lâchement un Égyptien de sang-froid. Il vit un Égyptien maltraiter violemment un Hébreu innocent, vérifia prudemment qu'aucun témoin ne l'observait, et tua froidement l'Égyptien de ses propres mains. Il cacha le corps ensanglanté dans le sable brûlant, comme un vulgaire criminel en fuite. Le lendemain, dans une atmosphère tendue, lorsqu'il tenta de s'interposer dans une autre rixe entre Hébreux, ceux-ci lui dirent avec dédain et sarcasme « Qui t'a donc nommé prince et juge suprême sur nous tous? Veux-tu vraiment me tuer comme tu as lâchement tué l'Égyptien hier ?» Moïse fut terrifié, paralysé par la peur, car il comprit avec horreur que son crime horrible avait été découvert par des témoins. Il s'enfuit désespérément, terrifié, vers le désert inhospitalier de Madian, tel un meurtrier recherché, un fugitif traqué par la loi égyptienne. Il passa 40 longues, interminables et pénibles années à s'occuper de moutons malodorants qui n'étaient même pas les siens, mais ceux de son beau-père, au milieu de nulle part, dans le désert aride, chaud et désolé de Madian, croyant fermement, désespérément et avec angoisse que sa vie était définitivement et irréversiblement terminée, que son grand dessein divin avait été tragiquement avorté, qu'il avait complètement perdu sa seule et unique chance précieuse et irremplaçable de faire quelque chose de vraiment grand, de significatif, d'important et d'impactant pour Dieu et pour le monde. 40 longues années, 14 600 jours consécutifs, à ruminer sans cesse avec obsession ce passé ensanglanté, à penser sans cesse jour après jour. J'ai tout gâché irrémédiablement, sans espoir de réparation. J'ai perdu la seule chance en or que Dieu m'ait donnée. Je ne sers plus à rien au monde. Dieu ne m'utilisera jamais, jamais, en aucune circonstance, après ce que j'ai fait d'horrible, d'impardonnable. J'ai du sang innocent sur les mains. Je suis un meurtrier condamné. Je suis un fugitif méprisé par la société. Je suis un échec complet, total, absolu, définitif, dans tous les sens du terme. Pendant 40 ans, il vécut quotidiennement, sans relâche,
sous le poids d'une culpabilité écrasante qui l'étouffait, sous le remords paralysant qui l'empêchait de respirer, sous la honte lancinante qui l'humiliait, sous l'autocondamnation destructrice qui ne lui laissait aucun répit, qui assaillait son esprit jour et nuit. Pendant 40 ans, il se punit mentalement avec cruauté, se condamna émotionnellement avec dureté, se sabota spirituellement avec amertume, persuadé d'avoir gâché sa vocation divine, sa destinée éternelle, le plan parfait que Dieu avait pour sa vie. Pendant 40 ans, il crut fermement que Dieu l'avait définitivement abandonné, qu'il avait effacé son nom du livre, qu'il l'avait confié à un homme plus digne, qu'il avait choisi une personne plus qualifiée, plus sainte, plus pure, plus préparée spirituellement. Mais Dieu apparut miraculeusement, surnaturellement, dans un buisson ardent qui mystérieusement brûlait sans se consumer, un jour en apparence ordinaire, normal, routinier, alors que Moïse, machinalement, gardait les moutons comme à son habitude, prononça des paroles absolument choquantes, révolutionnaires, humainement impossibles. « Ôte immédiatement tes sandales de tes pieds sales, car le lieu précis où tu te tiens est saint, sacré, mis à part. Et maintenant, sans délai, je te veux. Je t'ordonne de retourner courageusement en Égypte, ce lieu menaçant que tu as fui comme un criminel recherché il y a 40 longues années, et de libérer tout mon peuple, des millions d'esclaves, de cet esclavage brutal, inhumain et dégradant. Meurtrier condamné, envoyez absolument quelqu'un d'autre, beaucoup plus qualifié, plus saint, plus préparé, plus digne. Je suis infiniment plus grand que ton passé terrible et souillé. Je suis immensément plus grand que tes erreurs horribles et impardonnables. Je suis incomparablement plus grand que tes limites évidentes et paralysantes. Je suis infiniment plus grand que ton insécurité suffocante et paralysante. Je suis infiniment plus grand que ton péché le plus grave. Et lorsque je t'appelle souverainement avec un dessein éternel, je te confère personnellement et surnaturellement la puissance divine nécessaire. Permettez-moi de vous présenter des exemples puissants tirés de la Sainte Bible, qui empliront votre cœur d'un espoir renouvelé. Réfléchissez sérieusement à Moïse, cet homme extraordinaire, choisi précisément pour être le grand libérateur de tout un peuple asservi. Mais avant de libérer qui que ce soit de l'esclavage brutal d'Égypte, avant d'accomplir le moindre miracle, il tua lâchement un Égyptien de sang-froid. Il vit un Égyptien maltraiter violemment un Hébreu innocent, vérifia prudemment qu'aucun témoin ne l'observait, et tua froidement l'Égyptien de ses propres mains. Il cacha le corps ensanglanté dans le sable brûlant, comme un vulgaire criminel en fuite. Le lendemain, dans une atmosphère tendue, lorsqu'il tenta de s'interposer dans une autre rixe entre Hébreux, ceux-ci lui dirent avec dédain et sarcasme « Qui t'a donc nommé prince et juge suprême sur nous tous? Veux-tu vraiment me tuer comme tu as lâchement tué l'Égyptien hier ?» Moïse fut terrifié, paralysé par la peur, car il comprit avec horreur que son crime horrible avait été découvert par des témoins. Il s'enfuit désespérément, terrifié, vers le désert inhospitalier de Madian, tel un meurtrier recherché, un fugitif traqué par la loi égyptienne. Il passa 40 longues, interminables et pénibles années à s'occuper de moutons malodorants qui n'étaient même pas les siens, mais ceux de son beau-père, au milieu de nulle part, dans le désert aride, chaud et désolé de Madian, croyant fermement, désespérément et avec angoisse que sa vie était définitivement et irréversiblement terminée, que son grand dessein divin avait été tragiquement avorté, qu'il avait complètement perdu sa seule et unique chance précieuse et irremplaçable de faire quelque chose de vraiment grand, de significatif, d'important et d'impactant pour Dieu et pour le monde. 40 longues années, 14 600 jours consécutifs, à ruminer sans cesse avec obsession ce passé ensanglanté, à penser sans cesse jour après jour. J'ai tout gâché irrémédiablement, sans espoir de réparation. J'ai perdu la seule chance en or que Dieu m'ait donnée. Je ne sers plus à rien au monde. Dieu ne m'utilisera jamais, jamais, en aucune circonstance, après ce que j'ai fait d'horrible, d'impardonnable. J'ai du sang innocent sur les mains. Je suis un meurtrier condamné. Je suis un fugitif méprisé par la société. Je suis un échec complet, total, absolu, définitif, dans tous les sens du terme. Pendant 40 ans, il vécut quotidiennement, sans relâche, sous le poids d'une culpabilité écrasante qui l'étouffait, sous le remords paralysant qui l'empêchait de respirer, sous la honte lancinante qui l'humiliait, sous l'autocondamnation destructrice
qui ne lui laissait aucun répit, qui assaillait son esprit jour et nuit. Pendant 40 ans, il se punit mentalement avec cruauté, se condamna émotionnellement avec dureté, se sabota spirituellement avec amertume, persuadé d'avoir gâché sa vocation divine, sa destinée éternelle, le plan parfait que Dieu avait pour sa vie. Pendant 40 ans, il crut fermement que Dieu l'avait définitivement abandonné, qu'il avait effacé son nom du livre, qu'il l'avait confié à un homme plus digne, qu'il avait choisi une personne plus qualifiée, plus sainte, plus pure, plus préparée spirituellement. Mais Dieu apparut miraculeusement, surnaturellement, dans un buisson ardent qui mystérieusement brûlait sans se consumer, un jour en apparence ordinaire, normal, routinier, alors que Moïse, machinalement, gardait les moutons comme à son habitude, prononça des paroles absolument choquantes, révolutionnaires, humainement impossibles. Ôte immédiatement tes sandales de tes pieds sales, car le lieu précis où tu te tiens est saint, sacré, mis à part. Et maintenant, sans délai, je te veux. Je t'ordonne de retourner courageusement en Égypte, ce lieu menaçant que tu as fui comme un criminel recherché il y a 40 longues années, et de libérer tout mon peuple, des millions d'esclaves, de cet esclavage brutal, inhumain et dégradant. Meurtrier condamné, envoyez absolument quelqu'un d'autre, beaucoup plus qualifié, plus saint, plus préparé, plus digne. Je suis infiniment plus grand que ton passé terrible et souillé. Je suis immensément plus grand que tes erreurs horribles et impardonnables. Je suis incomparablement plus grand que tes limites évidentes et paralysantes. Je suis infiniment plus grand que ton insécurité suffocante et paralysante. Je suis infiniment plus grand que ton péché le plus grave. Et lorsque je t'appelle souverainement avec un dessein éternel, je te confère personnellement et surnaturellement la puissance divine nécessaire. Permettez-moi de vous présenter des exemples puissants tirés de la Sainte Bible, qui empliront votre cœur d'un espoir renouvelé. Réfléchissez sérieusement à Moïse, cet homme extraordinaire, choisi précisément pour être le grand libérateur de tout un peuple asservi. Mais avant de libérer qui que ce soit de l'esclavage brutal d'Égypte, avant d'accomplir le moindre miracle, il tua lâchement un Égyptien de sang-froid. Il vit un Égyptien maltraiter violemment un Hébreu innocent, vérifia prudemment qu'aucun témoin ne l'observait, et tua froidement l'Égyptien de ses propres mains. Il cacha le corps ensanglanté dans le sable brûlant, comme un vulgaire criminel en fuite. Le lendemain, dans une atmosphère tendue, lorsqu'il tenta de s'interposer dans une autre rixe entre Hébreux, ceux-ci lui dirent avec dédain et sarcasme « Qui t'a donc nommé prince et juge suprême sur nous tous? Veux-tu vraiment me tuer comme tu as lâchement tué l'Égyptien hier ?» Moïse fut terrifié, paralysé par la peur, car il comprit avec horreur que son crime horrible avait été découvert par des témoins. Il s'enfuit désespérément, terrifié, vers le désert inhospitalier de Madian, tel un meurtrier recherché, un fugitif traqué par la loi égyptienne. Il passa 40 longues, interminables et pénibles années à s'occuper de moutons malodorants qui n'étaient même pas les siens, mais ceux de son beau-père, au milieu de nulle part, dans le désert aride, chaud et désolé de Madian, croyant fermement, désespérément et avec angoisse que sa vie était définitivement et irréversiblement terminée, que son grand dessein divin avait été tragiquement avorté, qu'il avait complètement perdu sa seule et unique chance précieuse et irremplaçable de faire quelque chose de vraiment grand, de significatif, d'important et d'impactant pour Dieu et pour le monde. 40 longues années, 14 600 jours consécutifs, à ruminer sans cesse avec obsession ce passé ensanglanté, à penser sans cesse jour après jour. J'ai tout gâché irrémédiablement, sans espoir de réparation. J'ai perdu la seule chance en or que Dieu m'ait donnée. Je ne sers plus à rien au monde. Dieu ne m'utilisera jamais, jamais, en aucune circonstance, après ce que j'ai fait d'horrible, d'impardonnable. J'ai du sang innocent sur les mains. Je suis un meurtrier condamné. Je suis un fugitif méprisé par la société. Je suis un échec complet, total, absolu, définitif, dans tous les sens du terme. Pendant 40 ans, il vécut quotidiennement, sans relâche, sous le poids d'une culpabilité écrasante qui l'étouffait, sous le remords paralysant qui l'empêchait de respirer, sous la honte lancinante qui l'humiliait, sous l'autocondamnation destructrice qui ne lui laissait aucun répit, qui assaillait son esprit jour et nuit. Pendant 40 ans, il se punit mentalement avec cruauté, se condamna émotionnellement avec dureté,
se sabota spirituellement avec amertume, persuadé d'avoir gâché sa vocation divine, sa destinée éternelle, le plan parfait que Dieu avait pour sa vie. Pendant 40 ans, il crut fermement que Dieu l'avait définitivement abandonné, qu'il avait effacé son nom du livre, qu'il l'avait confié à un homme plus digne, qu'il avait choisi une personne plus qualifiée, plus sainte, plus pure, plus préparée spirituellement. Mais Dieu apparut miraculeusement, surnaturellement, dans un buisson ardent qui mystérieusement brûlait sans se consumer, un jour en apparence ordinaire, normal, routinier, alors que Moïse, machinalement, gardait les moutons comme à son habitude, prononça des paroles absolument choquantes, révolutionnaires, humainement impossibles. « Ôte immédiatement tes sandales de tes pieds sales, car le lieu précis où tu te tiens est saint, sacré, mis à part. Et maintenant, sans délai, je te veux. Je t'ordonne de retourner courageusement en Égypte, ce lieu menaçant que tu as fui comme un criminel recherché il y a 40 longues années, et de libérer tout mon peuple, des millions d'esclaves, de cet esclavage brutal, inhumain et dégradant. Meurtrier condamné, envoyez absolument quelqu'un d'autre, beaucoup plus qualifié, plus saint, plus préparé, plus digne. Je suis infiniment plus grand que ton passé terrible et souillé. Je suis immensément plus grand que tes erreurs horribles et impardonnables. Je suis incomparablement plus grand que tes limites évidentes et paralysantes. Je suis infiniment plus grand que ton insécurité suffocante et paralysante. Je suis infiniment plus grand que ton péché le plus grave. Et lorsque je t'appelle souverainement avec un dessein éternel, je te confère personnellement et surnaturellement la puissance divine nécessaire. Si vous appréciez sincèrement ce message transformateur et libérateur, s'il touche profondément votre cœur blessé, s'il réconforte miraculeusement votre âme épuisée, je voudrais vous demander une faveur très importante dès maintenant, qui fera toute la différence. Aimez cette vidéo sans plus attendre et abonnez-vous immédiatement à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge, car cela contribue énormément à diffuser ce message puissant et libérateur auprès de nombreuses personnes qui ont désespérément besoin d'entendre que le passé douloureux n'a pas le dernier mot sur leur vie, que Dieu a encore des projets glorieux, qu'il y a toujours un véritable espoir, qu'un avenir est toujours possible même après l'échec. Des milliers de personnes, en ce moment même, souffrent atrocement d'une culpabilité paralysante, d'une honte suffocante et de remords insoutenables. Elles croient fermement et désespérément qu'il n'y a pas d'issue, qu'il n'y a plus aucun espoir de guérison, plus aucun avenir possible, que Dieu les a définitivement abandonnées, qu'elles ont franchi un point de non-retour. Ce message libérateur pourrait bien être la clé divine de leur libération ultime. Activez les notifications, la cloche jaune, pour ne manquer aucun contenu puissant qui renforcera considérablement votre foi et vous aidera à cheminer vers la véritable liberté. Le verset 16 du chapitre 24 des Proverbes proclame une vérité extraordinairement encourageante et porteuse d'espoir. Si le juste tombe 7 fois, il se relève, mais le méchant est irrémédiablement abattu par le malheur. 7 est le chiffre sacré de la perfection, de la plénitude divine dans la Bible. Cela signifie profondément que le juste peut tomber autant de fois que nécessaire, et que Dieu, fidèlement et avec persévérance, continuera de le relever. Les chutes douloureuses ne constituent absolument pas la fin, le dernier chapitre de l'histoire du salut. Elles sont simplement des étapes nécessaires du cheminement. Chaque chute peut nous enseigner une leçon précieuse qu'un succès facile ne saurait nous transmettre.